Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo et nous allons parler d'intelligence artificielle. Donc le sujet qui est pas mal à la mode en ce moment. Et on va voir comment utiliser des services d'intelligence artificielle de manière simple, de manière un petit peu assistée, grâce au Azure Cognitive Services. Et pour parler de ce sujet-là, je suis en bonne compagnie, puisque je suis en compagnie de la personne qui vient de nous présenter une session à ce sujet-là durant le Meetup.net Toulouse. Je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, merci. François Bott, donc je suis architecte Microsoft.net pour la société Med6. On est une agence à Toulouse qui a ouvert il y a à peu près 1 an, et sinon sur la France nous sommes 200 personnes et on s'occupe de tout ce qui est produits Microsoft, dont surtout la partie système avec Azure. Donc aujourd'hui, le Meetup a consisté à faire une présentation de ces services Azure, donc intelligence artificielle, ce qu'on appelle les cognitive services. Alors qu'est-ce que sont les cognitive services? Alors ça consiste en quoi? Il y a quoi comme différents services? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà, donc c'est tout ce qui est centré sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le e-learning, le travail d'apprentissage des machines. Donc ce qui parle le plus aujourd'hui sur ces parties cognitive services qui existent déjà depuis un petit moment, ça serait la reconnaissance des caractères, ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'OCR. Oui. Donc ça fait partie de ces cognitives. Et de plus en plus maintenant de tout ce qui est détection de visage, comme l'authentification sur vos téléphones portables avec la reconnaissance de l'iris ou carrément du visage en entier. D'accord. Ça fait partie aussi des cognitives. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons tout ce qui est aussi chatbot. Voilà, de plus en plus de sociétés, de sites web qui ont besoin de chatbot pour répondre à des questions souvent qu'on retrouve en fait souvent les mêmes choses et permettre entre guillemets d'avoir plutôt une machine qui répond à des questions usuelles plutôt qu'avoir des humains derrière qui font du chat avec chaque personne. Ou d'avoir une simple fac où il y a une liste de questions et de réponses et c'est l'utilisateur qui va chercher lui-même la question à laquelle il veut répondre et les réponses à laquelle il veut répondre. Exactement. Donc de plus en plus d'entreprises aujourd'hui mettent en place ce système-là pour des questions RH. Combien de jours de congé il me reste? Est-ce que mon salaire correspond à ce qu'il faut par rapport à mes congés, à mes RTT, etc. Enfin voilà, etc. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé au niveau des entreprises, pas que sur des sites d'e-commerce comme on a l'habitude de le voir, ou d'assurance ou autre, quoi. Oui, c'est pas que pour du support client, ça peut être également pour des applications en interne pour gérer le lien avec les salariés, par exemple. Exactement. D'ailleurs, c'est une bonne idée les congés, parce que je me pose souvent la question, moi. C'est aujourd'hui les questions RH qui arrivent le plus souvent, c'est quand même où c'est que j'en suis avec mes congés, mes RTT, est-ce que je vais les perdre ou pas, etc. quoi. Exact. Donc, voilà. Exact. Donc après, dans la partie cognitive services, nous avons aussi la reconnaissance vocale. Voilà, c'est vrai qu'on est tellement habitué aujourd'hui avec nos téléphones portables à dicter ce que l'on écrit, que là on va beaucoup plus loin. On peut carrément commander à des robots, à des drones, etc. Vraiment de faire ce qu'il faut dans des entreprises plus, on va dire, de type industrie. Donc voilà, ça passe aussi par des services d'intelligence artificielle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tout ce qui est aussi recherche, voilà, aujourd'hui, quand vous avez une chanson en tête mais vous ne connaissez pas le titre, ça peut paraître tout bête, mais on va peut-être la fredonner et derrière, il va y avoir toute une batterie de moteurs de recherche qui vont se mettre en marche pour déjà analyser la fréquence sonore. On chante tous plus ou moins différemment et des plus ou moins juste. Voilà. Et donc, il va à partir d'algo assez compliqués certainement, pouvoir vous retrouver la chanson avec aussi des prédictions sur le taux de réussite des résultats. Car il pourrait y avoir beaucoup de chansons qui ressemblent à ce que l'on chante, mais il va quand même essayer d'analyser, de vous proposer la meilleure chanson qui ressemble. Souvent, c'est la bonne en plus. Donc, Et il y a un service Azure Cognitive Services pour faire ça? Tout à fait. C'est pas vrai. Je savais pas. Voilà. D'accord. Alors, il n'est pas tel que je viens de le décrire, mais à partir d'un service de reconnaissance vocale et autres, effectivement, derrière, on peut le plugger avec des moteurs de recherche qui permettent de mettre en place tout ça. Eh bien, très bien. Donc voilà, on peut ensuite après aussi carrément piloter des ordinateurs avec la commande vocale, ça se fait déjà. Vous connaissez tous le OK Google concernant la partie Google, mais voilà. Ou le Alexa. Ou le Alexa, c'est vrai, oui. Moi j'utilise Alexa pour allumer mes lumières chez moi. Ça marche très bien. Et voilà, Alexa raconte-moi une blague. Par exemple. Par exemple. Voilà, donc Microsoft fournit aussi toute une batterie de services. Ils se ressemblent maintenant tous, on les retrouve un petit peu partout sur le marché.
Donc voilà, Et par rapport à la vision, la vision. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Notamment reconnaissance de visage, Oui, qu'est-ce qu'on service qu'on peut faire avec c'est ce qu'on a fait justement tout à l'heure concernant donc notre meet-up, où à on fait. s'est amusé à prendre une photo de plusieurs personnes qui étaient plus ou moins déguisées, on va dire, Oui. car il y avait des lunettes de soleil, il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait même des lunettes de plongée, des gens chauds, des gens barbus, des gens tristes, des gens qui souriaient, des gens qui étaient en colère. Donc on a mis en place tout ça et on a fait une photo et on a essayé justement de montrer que assez rapidement, puisqu'on était quand même 4 ou 5, en même pas une seconde, on a fait un aller-retour avec le service Azure qui nous a analysé tout ça et qui nous a donné plus ou moins des bons résultats, on va dire, sur ce qui se passait, quoi. Et on peut leur remontrer la démo si tu veux. Eh bien, validé. Très bien. On va regarder ça de suite. Alors, on va s'installer avec des lunettes. Parce qu'on est capable, Hop. On va avec essayer le de se prendre service, tous les deux. de directement avoir ce niveau de détail-là. Alors, est-ce que tu arrives à filmer et à montrer ton visage aussi? Oui. On va essayer. Hop, voilà, comme ça. Tu me dis quand tu es prêt. Eh bien, moi, je suis prêt. Moi, je vais Go. sourire. Donc voilà, la photo est prise. Et je sais pas si tu arrives à bien voir. Hop, on va essayer. Eh bien écoute, il n'a pas pris une lunette de soleil. Ah, il n'a pas trouvé. Il les a pas trouvé. Et C'était pas assez grosse. il y en a un qui est heureux et un qui était neutre. On va réessayer. Bon, je te laisserai couper. Alors, hop. Alors là, on est dans une application UWP, c'est ça? Voilà, Universal Windows, UWP, c'est un peu barbare, c'est vrai, mais ce sont des applications pour Windows 10 ou pour... enfin, Windows 10, bien sûr, qu'elles soient en mode tablette ou en mode desktop, c'est comme ça qu'on dit, application Ouais, tout à fait. de type bureau. Oui. Voilà. Donc, connecté à un service Azure de reconnaissance faciale. Et Oui. donc là, j'ai pris une photo et je sais pas si tu as pu zoomer, mais tu Oui, vois, tout à fait. voilà, il a reconnu un mâle de 28 ans, c'est plutôt flatteur, avec des lunettes de soleil. Et voilà. Et donc en termes de prédiction, je suis plutôt neutre et surpris. Voilà. Si tu veux, peut-être on peut réessayer Allez. avec d'autres émotions, Oui. avec tous les deux. Allez, on va essayer. Donc moi, je vais faire plutôt le méchant. J'ai enlevé mes lunettes. Est-ce que tu peux... Ok. Hop, je me décale. Voilà. Bon. On va voir s'il trouve. Ah, Le méchant. il est réussi, le méchant. Voilà. Donc, J'ai pas voilà, de lunettes cette fois-ci. pas de lunettes, 37 ans, de la colère un peu. Oui. Et toi, heureux. À 100%, donc pas de doute possible. Ah Ça a oui, l'air d'accord. ça. Ouais. Et 33 ans, c'est la réalité. C'est ça. Voilà, C'est la ça réalité. colle, ça colle. Voyons. Alors, techniquement, comment ça marche? Donc, il s'agit donc d'un service Azure. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est un service qui se configure sur le portail Azure, donc, Ouais. via le web, bien sûr. Mm. Qui nous permet donc d'activer en fait, là on a activé le service de reconnaissance de vision, mais il y en a beaucoup d'autres comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour le son, pour les prédictions, par exemple prendre en photo cet objet et montre-moi sur internet avec le moteur de recherche d'Azure Bing Ouais. tous les objets qui y ressemblent et tout, donc quand on n'a pas la marque et tout, ça peut être pratique pour retrouver. Ouais. Donc là pour nous c'est une détection de visage et en fait mon application donc Universal Apps ne fait Hop, juste, on va regarder un peu le code. voilà, ne fait juste qu'un appel web à ce service Azure. Donc, ce seront des services web traditionnels. Exactement, c'est du reste là. Je lui ai envoyé comme fichier la photo que j'ai prise. Ouais. Ça part vers le cloud chez lui, il fait sa popote et il me renvoie une réponse avec toutes les infos que je désire. Alors comme moi c'était une reconnaissance faciale, je lui avais demandé comme info tout ce qui était l'âge, les émotions, le sexe. Et derrière, il me renvoie et tout se passe du coup côté web. Et moi je n'ai plus qu'à afficher le résultat de tout ça. Donc l'intelligence, elle n'est pas chez moi entre guillemets, elle n'est pas du côté front, elle est du côté service Azure. Moi je n'ai rien fait à part l'appeler. Eh bien, très bien. Voilà, et donc ce soir, lors de la démonstration, on a vu que un service web à appeler, ça nous a pris, on va dire, 1 minute à l'activer, 5 minutes à faire le bout de code pour l'appeler, et c'est réglé. Et en plus,
pour les premiers essais, ça coûte pas très cher, puisqu'on peut faire 10 appels par seconde gratuitement. Voilà. Jusqu'au premier million, c'est ça, si j'ai bien suivi? Je me rappelle plus, je crois qu'il faut 1 million d'appels par mois, et après c'était 50 centimes les 1000 autres. Ouais. Voilà, mais pour jouer avec les Cognitive Services de Microsoft sous Azure, on peut tout faire sans dépenser 1 centime. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. C'est vrai que Azure faisait un peu peur à cause de ça. C'était assez bridé. Aujourd'hui, ils ont pas mal ouvert et on peut jouer avec tous ces services gratuitement sans débourser 1 centime. Et bien parfait. Donc voilà. Et bien merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.